c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, comme vous l'avez reconnu, grâce au décor et grâce à la balle de basket au Baz Gym de bon matin. Il est 9h30, je viens d'arriver et vous avez vu que je me suis fait un bon petit déjeuner avec 2 muffins complets, beurre de cacahuète et confiture parce qu'aujourd'hui il y a une grosse séance jambes qui m'attend. Je vous explique tout ça juste après. Là, je vais profiter pour me réveiller un petit peu pour faire quelques 3 points. On va voir si je vais m'améliorer au fil des semaines. Ça aussi, il faut que je fasse des nouveaux PR là-dessus. Donc, avant de commencer cette vidéo, on va direct faire un lancer franc. Direct, j'ai une pression de fou, vous imaginez même pas. Mettez vos pronostics. Quelle cote a le Bazou pour mettre un 3 points? Oh, c'est bon, la vidéo peut commencer. Je vous explique le programme juste après. Je vous montre qu'est-ce que je vais boire pendant ma séance. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Oh, le 3 points il mérite un petit pouce bleu, donc let's go, force à vous, force à moi. Et bonne vidéo. Bon, du coup, pour la séance jambes, comme il me faut de l'énergie, là en ce moment j'ai deux options. Comme vous l'avez vu, si vous avez vu les derniers vlogs de mercredi, je vous avais montré mon nouveau intra-workout que j'ai reçu de MyProtein. Le fameux INEAA, goût mangue pineapple, donc mangue ananas, qui a un goût assez spécial, on va dire. Et sinon, l'autre chose que j'ai, l'autre option, c'est les Impact EAA. Donc la différence en fait entre les deux, c'est que dans celui-là, bah, comme c'est écrit, on a des EAA, là aussi on a des EAA. Mais dans celui-là, on a des glucides en plus, on a 33 grammes de glucides. Celui-là, c'est juste des acides aminés essentiels. Celui-là, c'est des acides aminés essentiels plus donc des glucides. Comme le goût de celui-ci, il est pas ouf, mais que je dois faire une grosse séance, je pense que pour cette séance, je vais quand même partir sur celui-là, comme ça j'ai des glucides. Et même si je sens pas de différence directement, je sais que d'un point de vue psychologique, je vais me dire, ah, j'ai des glucides à chaque gorgée, donc je dois être plus fort et je dois mieux performer. C'est comme quand je prends du chocolat noir. On sent pas forcément la différence directement pendant la séance, mais rien que le fait de se dire, ah, j'ai pris du chocolat noir, ah, j'ai des glucides, ou même, ah, j'ai pris un pré-workout de fou, rien que ça a un aspect placebo, et il faut jamais sous-estimer le placebo. Donc ce que je vais me faire, c'est comme l'autre fois, le fameux INEAA, 2 scoops pour avoir environ 33 grammes de glucides. Et si vous voulez tester tout ça, vous avez le code BAZE. Il y a également un petit pré-workout qui est pour les invités que j'utilise pas. Toujours code BAZE là-dessus. Vous avez le code BAZE sur les Clearway, le code BAZE sur le gainer si vous voulez du gainer. N'oubliez pas, le code BAZE, il est là pour vous la MIF, il est là pour me soutenir dans mes projets. Donc ceux qui commandent avec le code BAZE, je vous vois, vous êtes des boss. Voilà, assez parlé, je vais me faire 2 scoops, mettre de l'eau et on se retrouve pour la séance jambes. Je vous explique le programme. Je vous avoue que cette séance, elle me fait un petit peu peur, c'est pour ça que j'ai envie de la faire de bon matin, comme ça elle est bouclée et le taf sera fait. Donc on met de l'eau et nous allons mettre 2 scoops de cette potion extrêmement bizarre. Je vous jure, j'avais trop envie en fait que, en voyant cette vidéo, vous commandiez et vous me disiez dans les prochains commentaires YouTube si c'est moi qui trouve que le goût il est pas bon ou si c'est universel. Donc voilà, 2 scoops pour la force et on peut attaquer la séance. Bon programme, séance jambes. Ceux qui avaient vu le vlog de mercredi, je vous ai dit que cette semaine c'était la séance, la semaine probablement la plus dure de toute ma vie parce que je suis à la 12e semaine de force, les charges elles montent de fou, l'intensité est au max. Et la première séance lower c'était en 4x5 sur le squat et sur le deadlift, donc un volume assez gros avec une intensité donc un peu plus faible. Et là du coup aujourd'hui j'ai du 4x2 sur le squat et du 4x2 sur le deadlift. Donc c'est à dire que les charges elles vont être extrêmement élevées et c'est pour ça que j'appréhende cette séance. Au programme donc je suis sur le programme là. On a squat en premier exercice, 4 séries de 2 reps à 195 kg. Pourquoi pas. Suivi de deadlift, 4 séries de 2 reps aussi à 227,5 kg. Donc faut savoir que 195, je les ai peut-être fait une fois à l'époque dans ma vie, j'avais fait un single et que mon max que j'ai toujours fait dans ma vie c'était 200. Donc là je dois faire 4 séries de 2 à 195 kg, ce qui est proche de mon max, même si quand j'ai fait les 200, il y avait largement la marge pour 205 voire peut-être 210. Donc normalement 4 x 2 à 195, c'est sûr que je les ai, mais moi psychologiquement me dire que je vais avoir 195 kg sur le dos, je vais devoir m'accroupir et remonter avec ce poids 2 fois de suite et pour 4 séries, ça me fait un petit peu peur, mais on va faire le taf, on va voir ce que ça donne. Je vous filme toute la séance. Bien évidemment, ça va être l'occasion de continuer de tester la magnifique ceinture basse performance. Ça, je voulais vous en parler dans la dernière vidéo, mais elle était déjà trop longue. Donc voilà, ceinture basse performance brodée, intérieur en daim, épaisse en cuir, avec la double boucle. Si j'arrive à la faire et à la commercialiser d'ici quelques mois,
je mettrai aussi un logo ici sur la boucle pour que ça fasse contraste avec le noir, ça peut être vraiment lourd. Mais en tout cas, la ceinture, elle est juste exceptionnelle. L'objectif, c'est de pouvoir, pourquoi pas, voir des gens tirer avec ce genre de ceinture. Mais il faut que je vois un petit peu d'un point de vue commercialisation comment ça se passe. Et je vais pouvoir continuer de tester mes magnifiques chaussures d'haltéro avec la talonnette. Logo basse performance derrière, logo basse performance sur le scratch, full black comme on aime, taille 44 pour moi. Celles-là aussi, elles sont terribles. Et en fait, la différence, c'est que là, vous avez une élévation au niveau du talon, la petite talonnette. Et ça vous permet d'avoir donc une meilleure amplitude et de descendre de manière plus optimale. J'utilise jamais ce genre de basket et les peu de fois que je les ai utilisés, je vois vraiment une différence et je me sens beaucoup mieux. Et en même temps, vu que c'est des produits que je peux peut-être commercialiser dans le futur, je continue de tester ça. Donc voilà, je vais m'échauffer tranquillement. L'échauffement, je vous explique parce qu'on me demande souvent, il va consister en, on va dire, trois points principaux. Le premier point, ça va être la mobilité et les mouvements articulaires. Donc je vais simplement faire des mouvements au niveau de la hanche dans tous les sens pour augmenter le flux sanguin dans l'articulation de la hanche. Pareil, un petit peu au niveau de genoux. Ensuite, je vais travailler un petit peu des étirements actifs au niveau du psoas. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Ensuite, on va continuer avec de la mobilité de la colonne vertébrale avec des extensions, avec des rotations de la cage thoracique. Ça, c'est pour tout ce qui est articulation et mobilité. Et ensuite, pour m'échauffer les muscles, on va venir directement ici, au bord à lombaire, pour faire un petit peu d'extension lombaire. Comme ça, je vais renforcer un petit peu les lombaires, les fessiers et les ischios avant de commencer le squat. Et la dernière partie de l'échauffement, ça va être la montée progressive au squat que je vais vous filmer du coup. Barre à vide, 20 kg, 70, 100, 120, jusqu'à arriver à 195 kg pour 4 séries de 2. J'ai peur, je crois que c'est une des séances qui me fait le plus peur, mais on va faire ça. Et on va faire le taf, 4 x 295, let's go. Et let's go. I'm trying to touch the States this time. 2021. Yeah, show 'em I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the cameras on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if he won't take a lazy day. Wifey on me told me take a break. I keep going to the paper straight. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I get it done. Bon, let's go. 2 séries de 2 à 195 kg validées à l'instant. Regarde le rythme, il m'en reste plus que 2, la moitié est faite. La série la plus dure, c'est toujours la première parce qu'on n'est pas habitué au poids. J'ai validé la première, je viens de valider la deuxième, c'est-à-dire qu'il m'en reste juste 2. On va faire le taf. Je vous avoue que ça fait un petit peu peur, mais là les 2 premières sont passées. Il faut juste que je m'arrache maintenant pour les 2 dernières. Et ensuite on pourra passer au-dessous de terre. Et ça marque un PR, j'ai jamais fait de ma vie 2 reps à 195. Donc la première série de 2 à 195, c'était un PR. La deuxième série, c'est un PR et plus qu'à renouveler ce petit PR encore 2 fois pour la 3e et la 4e série. Let's go! Je suis déter là. On met du bon son, du gros métal ou alors une musique épique de soit de manga, soit de film et let's go. Putain, encore 2 x 2 à 195, juste mettre de la vitesse.
moments later. Putain les gars, je suis dégoûté. Il m'en restait 2 là, je pars sur la 3e. Et comme vous avez vu, j'ai fait la première. J'étais bien, j'étais dedans. Et elle remonte bien en plus. Et je sais pas, j'ai caché un blocage. Et une grosse douleur au niveau de la sacro-iliaque d'un coup. C'est pour ça que j'ai terminé la rep quand même. J'ai cache rack et putain de douleur au dos. Là après, je peux pas trop dire maintenant parce que je suis encore chaud. Donc il faudra que je rentre et une fois que je me serai refroidi, voir s'il y a vraiment une douleur ou si c'était juste sur le coup. Mais là quand je marche j'ai mal, putain je suis dégoûté. C'est un truc de fou, j'ai l'impression d'être une ces merde. Plus juste avant j'ai pris la caméra. Encore 2x2 à 195. Putain je suis même pas capable de passer des 4x2 à 195. Ça peut être dû à plein de choses hein. Il peut y avoir le stress de l'event qui m'a fatigué. 12e semaine, il n'y a pas vraiment eu de jours off, plus tout ce que je fais à côté. Mais putain, j'étais dedans, j'avais fait 0 fail depuis 12 semaines. Il fallait bien que ça arrive une fois. Ah bordel, je suis deg. Vas-y, en plus je devais faire une vidéo, ça devait pas se terminer comme ça. Je vais encore vous filmer du soulevé de terre, tranquille. Mais là, vu qu'il y a quand même eu une grosse douleur, je vais rien faire du tout. Je pense pas que c'est une blessure vu comment c'est, parce que je peux quand même bouger. Mais on va arrêter, on va pas chercher le diable maintenant. Mais ouais, je voulais vous filmer le training complet, je voulais vous filmer plein de trucs pour cette vidéo, mais je pense qu'elle va se terminer pas comme pas de la façon dont je l'aurais imaginé, mais pas grave. Ah bordel, je suis dégoûté, je me suis levé, j'étais bien, il faisait beau, j'ai fait ma séance, j'étais déter. En plus j'ai fait un petit 3 points avant de commencer le training. Ah, je suis deg. Oh. Mais bon, comme quoi la ça arrive à tout le monde. Moi je suis là pour vous motiver, mais si vous êtes... En fait, je peux même pas dire si vous êtes fatigué parce que je n'étais pas fatigué de base. Je me sentais bien comme dit, mais si vous sentez que vous êtes KO, vous avez besoin de repos, vous êtes stressé, que vous avez une période d'accumulation ou quoi que ce soit, écoutez votre corps les gars. C'est tellement important, c'est tellement sous-coté et faut que je montre l'exemple là-dessus. Là, je vous avoue que j'ai pas géré. Mais bon, ça arrive, au moins vous me voyez dans la période de bas. Oh, c'est vrai que je fail pas souvent en muscu, mais là ça arrive, 22e semaine du programme. Fallait bien que ça arrive, hein, redescendre pour repartir plus fort. Mais vas-y, je suis deg, laisse tomber. Ah, je vais rentrer, souffler, bouger un peu. Et je vous retrouverai plus tard pour la suite de cette vidéo, la mif. J'ai envie de chialer, bordel. Je déteste ça. Bon les amis, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo qui ne se passe pas du coup comme je l'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté, mais voilà, de toute façon je peux rien vous filmer de plus. Aujourd'hui je vais pas m'entraîner, donc là je vous filme ça le lendemain matin du reste de la vidéo. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de voir et je suis dégoûté parce que la vidéo elle commençait super bien, j'étais trop de bonne humeur. En plus j'ai re-regardé les rushs, je faisais le montage, j'étais là en mode j'appréhende la séance, mais je vais faire le taf, let's go, il me reste plus que 2 séries. J'étais trop déter, j'étais bien et comme quoi même parfois quand on est motivé et qu'on est à 100%, ça passe pas. Je suis un petit peu dégoûté, pourquoi? Parce que ça fait 12 semaines que tout se passait bien. J'avais absolument aucune douleur nulle part, j'ai fait aucun fail sur les 12 semaines de la programmation force. J'avais atteint mon meilleur niveau, j'ai jamais été aussi fort que hier du coup. Et là, cette petite douleur, cette petite peut-être perte de gainage qui m'a fait mal au dos, je vous avoue que ça me saoule un petit peu. Je sais pas combien de temps cette douleur elle va rester. Donc je vais vous faire là le petit point à J+1. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est le lendemain matin. Je vous avoue qu'hier, l'après-midi, ça allait plus ou moins, j'avais un peu mal. Mais le soir, j'ai bien galéré pour m'endormir. Il y avait absolument aucune position qui me faisait mal. Que ce soit la flexion, l'extension, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Toutes les positions me faisaient mal. Mais c'est normal parce que si inflammation il y a, c'est sur les premières 24 heures, 48 heures que la douleur est le plus élevée.
Là ce matin ça va un petit peu mieux, mais hier soir c'était un petit peu dur. Là ça va mieux, je sais ce que j'ai à faire, je vais faire beaucoup de mouvements. Le mouvement c'est la clé, extension, flexion, voir ce qui me fait mal. Heureusement que je suis kiné, je sais plus ou moins comment ça fonctionne, donc je sais les exos que j'ai à faire, d'étirement, de renforcement, de mobilité. Je vais faire tout ça et j'espère que ça va passer au plus vite. Et je sais pas ce que je vais faire par la suite, hein, parce que je sais que le squat ça saoule un petit peu de ce genre de douleur. Mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Peut-être j'étais un petit peu fatigué, peut-être il y avait un peu de stress, peut-être que j'étais pas dans un mood à 100%. Peut-être aussi que c'est les chaussures d'haltéro, comme je suis pas habitué. J'ai pas eu le temps nécessaire pour m'habituer à la petite talonnette et faire direct super lourd, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais bah, en tout cas, on apprend de ses erreurs. Hein, et le vrai truc qui me saoule en fait, c'est que là, dans les prochaines vidéos, bah du coup demain, parce que là on est dimanche, j'ai un petit voyage de prévu, quelque chose qui était même pas forcément prévu, mais qui va être assez fou, je pense. Et j'avais pas besoin de cette douleur qui m'empêche de bouger comme je le veux. J'espère juste que ça va pas trop m'handicaper pour le trajet. Mais je pense que ça va aller, parce que là, comme dit, on est le matin. J'ai un petit peu mal, mais j'arrive quand même à bien bouger. Mais voilà. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ne prenez pas exemple sur moi. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes KO, quand vous sentez que vous avez des coups de mou, quand vous sentez que le poids va être lourd ou quoi que ce soit, écoutez votre corps et ne faites pas. Enfin, faites-le seulement si vous êtes 100% convaincu que vous allez passer votre charge. Il faut toujours être à 100% dedans. C'est super important. Toujours gainer au max, au max, au max. Quelle que soit la charge, quel que soit le nombre de répétitions et quelles que soient les séries. Voilà, c'était la morale de cette vidéo. Voilà, en tout cas, toujours les soldes sur le site Base Athlétique. Si vous voulez me redonner le sourire, passez une petite commande. Vous savez que ça va me faire super plaisir. Le lien est dans la description. Il y a le restock des jerseys qui sont partis super vite sur pas mal de tailles, pas mal de couleurs. Donc si vous voulez le vôtre, n'hésitez pas parce qu'ils partent super vite, les débardeurs Base Athletics. Et tout le reste du site, les pulls, les joggings, les shorts, sont en solde jusqu'à 40% sur certains produits. Merci pour votre soutien, ça commence à prendre une belle ampleur. Plein de beaux projets qui arrivent, plein de belles choses. Et tout ça, voilà, c'est grâce à vous. Ça fait bizarre de vous parler comme ça parce que j'avais pas prévu de finir cette vidéo sur un petit speech posé à la maison, mais... On fait ce que la vie nous donne. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour la force. Et j'ai hâte, demain, départ, quelque part, avec quelqu'un. Je vous montrerai tout ça, je pense que ça va être plutôt pas mal. Et on espère que le dos ne me fera pas de problème. Peace la mif, prenez soin de vous.